Bienvenue dans le Seigneur, il est 18 h comme convenu. Voilà, nous sommes encore de retour dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons intitulé ce message Jésus-Christ sacrifice, et il est aussi le même sacrificateur. Nous disons comme sous-thème que le méchant ou encore le païen a besoin du sacrifice et le chrétien a besoin du sacrificateur. Donc Jésus est sacrifice, il est aussi sacrificateur. Donc celui qui ne le connaît pas a besoin du sacrifice, et celui qui le connaît a besoin de lui toujours parce qu'il est sacrificateur. Alors nous allons parler aussi Aaron avait pris faim. Et pour conclure ce message, nous allons démontrer comment est-ce que l'homme n'était pas capable à mesure. L'homme qui était souverain sacrificateur n'était pas à mesure, n'était pas à même de prendre le sang de Jésus et rentrer avec ce sang dans le lieu très saint. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous prions que le Seigneur qui est le Dieu, le maître des temps et des circonstances, nous recommandons ce moment au saint et divinement. Seigneur, nous te prions parce que dans Hébreux 12, Seigneur, il y avait une montagne qui était à Jérusalem,
La Bible dit qu'on ne pouvait pas toucher à cette montagne, car à chaque fois qu'on touchait à la montagne était embrasée par le feu. La Bible dit que vous n'êtes pas, il y avait une montagne, quand on touchait, ça embrasait. Vous n'êtes pas approché ni de la nuée, vous n'êtes pas approché ni de ténèbres. Sur cette montagne, il y avait la tempête. Sur cette montagne, il y avait des bruits, des paroles, tels que ceux qui l'entendaient demandaient qu'il en fût adressé aucune de plus. Et Moïse ne pouvait pas supporter cette déclaration qui disait, même un bébé touche à la montagne, le bébé sera lapidé. Et la Bible dit que le spectacle était tellement terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et je suis tremblant. Mais j'aimerais te dire, toi qui me suis ce soir, la Bible dit, vous n'êtes pas approché de cette montagne-là, mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Vous êtes approché de la cité du Dieu vivant. Vous êtes approché de la Jérusalem céleste. Vous êtes approché des myriades qui forment le cœur des anges. Vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le livre de vie. Vous êtes approché du juste juge qui est le Dieu de tous. Vous êtes approché des esprits des justes parvenus à la perfection. Et j'aime bien le Hébreu 12 que nous lisons au verset 24. La Bible dit, vous vous êtes approchés de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est devant ce Jésus-là que nous sommes, que tu es venu. C'est devant ce Jésus-là que tu es venu. Tu n'es pas venu devant nous. Tu es venu devant ce Jésus-là qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus-Christ criait grâce. C'est pourquoi nous t'apportons ce soir le message de la grâce de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant, avec eux majuscules, nous recommandons ce moment de sainteté divinement. Parle à nos cœurs, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Hein? Amen. Avec ma femme, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais simplement rappeler à quelqu'un que Jésus-Christ n'était pas pendentif à la croix. Ce n'est pas pour rien qu'il est monté à la croix. Il y a un travail qui a été fait. Bien aimé dans le Seigneur, je veux beaucoup parler ce soir. J'ai reçu beaucoup de messages, mais le synopsis, le résumé de ce message est simplement pour te dire qu'il y a eu un temps où le sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'Aaron avait pris fin. Alors il fallait maintenant que le sacerdoce de Melchisédek commence. Amen. Hein? Amen. Alors c'est un peu le synopsis de ce que nous allons parler. Parce que bien aimé, comme on l'a dit l'autre fois, les réseaux sociaux sont prolixes des messages. Mais nous ne sommes pas là pour venir... nous sommes simplement venus renforcer la crainte. Nous sommes simplement venus renforcer la crainte. Nous ne sommes pas venus effacer. Quel que soit ce qui se passe, mais nous sommes simplement venus apporter notre main d'association. Même s'il y a des inepties, même s'il y a des hérésies, même s'il y a tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, nous demandons simplement, nous vous informons que nous sommes venus simplement renforcer la crainte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Et merci beaucoup parce que vous nous accueillez dans votre maison ce soir. Votre maison peut être spirituelle, votre maison peut être physique, votre maison peut être biologique, mais je bénis Dieu. Alors parce que toute personne qui nous accueille dans sa maison ce soir, j'aimerais te dire, la Bible dit dans Matthieu 10 au verset 40, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la bénédiction de prophète. Et si vous recevez un juste en qualité de juste, vous recevrez aussi la bénédiction des justes. Alors, un prophète, c'est simplement celui qui parle de la part du Seigneur. Alors, si vous croyez que nous sommes venus, nous sommes rentrés dans vos maisons et que nous parlons de la part du Seigneur, bien aimé, je pense et j'ose croire, bien aimé dans le Seigneur, que vous recevrez la bénédiction de celui qui parle de la part du Seigneur. Vous recevrez la bénédiction de celui qui est juste, qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alors,
Notez avec moi Luc 22 au verset 44. Luc 22 au verset 44. Nous allons aussi lire Matthieu 26 au verset 65. Luc 22, 44. Matthieu 26, 65. Mais pour gagner du temps, je vais simplement lire notre portion d'écriture principale qui est Hébreux 9, 11 à 12. Je vais lire au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Et j'aimerais que quelqu'un souligne avec moi. Dans les lieux très saints. Non avec les sangs de boucs et de veaux. Mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. J'aimerais marteler sur ce point-là. Jésus-Christ est entré une fois dans les lieux très saints. Non pas avec le sang de bouc, non pas avec le sang de veau, mais il est entré avec son propre sang. Alléluia. Mais quelqu'un qui lira les Écritures avec moi, il comprendra que dans la Bible, dans les évangiles synoptiques, vous trouverez que nulle part on dit que Jésus, ou bien je n'ai pas vu là où Jésus est entré dans les lieux très saints. Il n'est jamais entré dans les lieux très saints, moins encore dans le lieu saint. Mais Jésus s'est limité dans le parvis. Il n'est pas entré dans le lieu saint. Le lieu saint appartenait au sacrificateur. Et les lieux très saints appartenaient au souverain sacrificateur. Mais Jésus-Christ était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais il n'est jamais entré dans le lieu saint. Pourquoi Jésus n'est pas entré dans le lieu saint? Parce qu'il avait compris que le lieu saint et le lieu très saint appartenaient à la tribu de Lévi, c'est-à-dire Aaron avec ses descendants. Mais parce que lui, il émanait de la tribu de Juda, pour respecter la coutume des Juifs, s'il était entré dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, il allait scandaliser les Juifs. Alors il a dit que je respecte la coutume, je respecte la parole de Dieu. Parce que Moïse avait oint Aaron et ses enfants, il leur a donné le mandat d'aller offrir de sacrifices dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Mais parce que Jésus émanait de la tribu de Juda, il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. À chaque fois qu'il entrait dans le tabernacle, il se limitait toujours dans le parvis. C'est pourquoi vous allez voir dans Luc 2, 41-42, un jour, comme de la coutume, une fois par an, Joseph et Marie, ils allaient toujours à Jérusalem dans le fête de sacrifice. Alors un jour, ils sont allés à Jérusalem. Lorsqu'ils ont fini, ils rentraient après une journée de marche. Marie a remarqué que Jésus n'était pas là. Ils ont essayé un peu de chercher avec tout le monde qui était là. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Et ils sont retournés à Jérusalem. La Bible dit qu'après 3 jours, ils sont arrivés dans le temple. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le temple, ils ont trouvé Jésus qui était dans le temple. Et ils discutaient, la Bible dit qu'ils discutaient avec les docteurs. Il était au milieu des docteurs. Donc là, nous comprenons que les docteurs n'étaient pas des Lévites. Les docteurs n'étaient pas de la tribu de Juda. Donc, et Jésus et les docteurs, et Marie et Joseph qui sont entrés, ils étaient tous dans le parvis. Jésus, et la Bible dit que Jésus questionnait les docteurs et ils discutaient. Et tous les docteurs, ils se demandaient, mais comment est-ce que cet enfant est sage et son intelligence? Et à cette époque-là, il n'avait que 12 ans. Marie est entrée, Marie a dit à Jésus, pourquoi tu nous as fait ça? Ton père et moi, nous t'avions cherché. Mais j'aime bien la Bible, dit Jésus le regarde, il dit à Marie, Marie. Bon, en fait, Jésus a répondu, il a dit, ne savez-vous pas qu'il me faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais j'ai béni Dieu. Parce que lorsque Marie a dit ton père et moi, on a écrit le père en minuscule. Wow.
Mais lorsque Jésus a dit, il faut que je m'occupe des choses de mon Père, ce Père-là a été écrit en majuscule. Amen, amen. Donc ce qui veut dire que le Père de Jésus dont Marie parlait est écrit en P minuscule. Mais les affaires dont Jésus a dit que je dois m'occuper des affaires de mon Père, ce Père-là est écrit en P majuscule. Mais tout cela se passait dans le parvis. Donc si, alors, nous allons voir maintenant que si Jésus n'était pas en mesure d'entrer dans le lieu saint et lieu très saint, comment est-ce qu'il a traversé le tabernacle? C'est pourquoi la Bible dit qu'il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a pas été construit de main d'homme et qui n'est pas de ce siècle. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on a dit que Jésus est sacrifice et il est sacrificateur. Le pécheur a besoin du sacrifice. Et le chrétien a besoin du sacrificateur. Nous ne pouvons pas nous en passer. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, tu as besoin du sacrificateur. Alors, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait du sang. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut que quelqu'un donne son sang. Alors, maintenant nous allons voir qu'il y a le sang avait coulé et moi j'ai subdivisé deux catégories. Il y a le sang qui avait coulé à Golgotha, à Gethsemane, et il y a le sang qui a coulé de Gethsemane à Golgotha. Alors, je vais commencer d'abord par le sang de la sortie du jardin de Gethsemane à Golgotha. Alors, le Seigneur nous a donné cette révélation. Il y a 4 éléments tranchants qui avaient fait couler le sang de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire une chose bien aimée dans le Seigneur. Parmi ces 4 éléments, ce sont les agents du diable qui avaient fait couler ce sang-là. Donc ce sont les agents du diable. Comme disait quelqu'un, comme les gens du monde disent, c'est comme si le diable était un poulet qui était en train de c'est-à-dire il était en train de se préparer avec sa propre graisse. Tu vois, je vois souvent ma femme qui prépare le poulet. S'il n'y a pas de l'huile, il prend seulement le poulet, il le met et ce poulet commence à produire l'huile lui-même et on prépare. C'est-à-dire, le diable était en train de brûler le poulet avec sa propre graisse. C'est-à-dire, le diable était en train de se brûler lui-même avec sa propre graisse, avec ses propres erreurs. Alors, de Gethsemane à Golgotha, nous voyons que le sang avait coulé. Le premier instrument qui a fait couler, un agent du diable a pris Jésus et il a fouetté dans le dos. Le sang commençait à couler. Mais le diable ne savait pas qu'il était en train de se préparer lui-même avec sa propre graisse. C'est comme si l'agent du diable voulait nous dire à nous chrétiens que non, Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donc il frappe. Le sang coule afin que tous ceux qui sont fatigués et chargés trouvent du repos. Donc c'est les agents du diable. Donc c'est lui-même, il est en train de se préparer avec sa propre huile, avec sa propre graisse. Le deuxième élément, on met l'épine, une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Ça c'est les agents du diable. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la Bible dit dans Genèse 3 au verset 18, que parce que l'homme, tu as écouté la voix de la femme, la terre va te produire des ronces et des épines et tu mangeras la sueur de ton front. Donc ce qui veut dire que le diable est venu mettre une couronne pour enlever la malédiction du jardin d'Éden. Donc c'est lui-même qui se prépare avec sa graisse. Alors après cela, on est venu mettre les clous. Il y avait des clous dans les mains de Jésus. Il y avait aussi des clous dans le pied de Jésus. Et lorsque le diable a mis les clous dans le main de Jésus, c'est simplement dire qu'avec mes mains, tout ce que moi je toucherai sera béni. Amen. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Parce que dans mes mains, il y a le sang. Parce que le sang avait coulé dans les mains de Jésus-Christ. Donc c'est le diable lui-même qui se prépare avec sa propre graisse. Et lorsqu'on a frappé, on a mis le clou à ses pieds,
automatiquement, il ne savait pas qu'il était en train de confirmer Ésaïe 52 au 7e verset qui dit qu'ils sont beaux sur la montagne. Alléluia. Les pieds de celui qui annonce l'évangile de la paix, amen, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, ton Dieu règne. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, si aujourd'hui je peux déclarer avec toi que ton Dieu règne, c'est à cause du sang qui a coulé des pieds de Jésus. Et celui qui a fait couler ses pieds, ce sang-là, c'était le diable lui-même qui était en train de se préparer avec sa propre graisse. Et lorsque ce finit, pendant que Jésus, pour confirmer que Jésus était mort, ils sont venus encore avec une lance. Ils ont percé la côte de Jésus-Christ. Mais j'ai béni Dieu parce que, quand bien même qu'il était mort, il y a le sang qui a coulé. Amen. Il y a le sang qui a coulé. Et non pas le sang, mais il y a l'eau qui a coulé. Alléluia. Et l'eau qui a coulé, les Français disent que l'eau est ubiquitaire. Quelque chose qui est ubiquitaire, c'est-à-dire s'il y a l'ubiquité, c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est quelque chose qui existe partout et en même temps. Alors, quand bien même que Jésus a rendu l'âme, ils sont venus vérifier. Ils ont percé. L'eau et le sang a coulé pour confirmer que Jésus était mort. L'eau voulait simplement représenter qu'il y avait une ubiquité qui voudrait simplement montrer à l'humanité que cette eau qui a coulé, c'est cette parole que Jésus avait dit dans Matthieu 28 au verset 21, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Amen. Donc l'eau qui a coulé voulait simplement démontrer que celui qui est mort, l'eau a coulé pour montrer que l'eau est omniprésente, l'eau est omniprésent. Dans l'homme il y a l'eau. Dans la terre, il y a l'eau. Les végétaux, il y a l'eau. Même dans nos voitures, on met l'eau. Dans l'air, il y a l'eau. Partout, il y a l'eau. C'est pourquoi l'eau avait coulé pour simplement prouver qu'il y a une certaine ubiquité dans Jésus-Christ. Il est parti, il est monté au ciel, mais il nous a laissé de l'eau. Donc là, nous allons conclure en disant, il y a 4 éléments principaux qui avaient fait couler le sang, ou bien il y a 4 éléments principaux que le diable, les agents du diable avaient utilisé pour faire couler le sang de Jésus. Il y a le fouet, il y a les épines, il y a les clous, et puis il y a une lance. Donc dans tout cela, c'est le diable lui-même qui était en train de se préparer avec sa propre graisse. Mais j'ai béni Dieu, parce qu'il avait plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Donc c'est l'Éternel qui avait donné l'autorisation au diable de briser son fils par la souffrance. Donc en quelque sorte, si je peux ajouter comme Judas Iscariote, la Bible dit, il ne fallait même pas que cet homme naisse. Mais malgré qu'il ne fallait pas qu'il naisse, il fallait qu'il naisse pour venir accomplir le dessein de Dieu. Donc quelque part, pour montrer au diable que tu es petit, je t'ai vaincu, tu n'es rien, je vais utiliser toi et tes agents pour ta propre cuisson. Pour ta propre graisse, que tu vas te préparer avec ta propre graisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le pécheur, tu as besoin d'un sacrifice. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, on a dit que le pécheur a besoin du sacrifice. Mais nous aussi, chrétiens, nous avons besoin du sacrificateur. C'est pourquoi Apocalypse 1 au 6e verset dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Mais dans le royaume, il y a toujours un roi. Donc nous avons besoin de ce roi-là. Et ce roi-là, c'est Jésus-Christ. Alors, maintenant, nous retournons dans le jardin. Les 4 éléments, c'est à la sortie du jardin jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de Jésus. Mais j'aimerais maintenant parler à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 22 au verset 44. La Bible dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Amen. Donc nous voyons, à la sortie du jardin, le diable a frappé Jésus. Mais bien avant cela, il fallait que le prix soit payé. Amen. Bien avant cela, dans le jardin de Gethsémani, pendant que Jésus était à genoux en train de prier,
La Bible dit en agonie. Le sang est devenu de grumeaux de sang. De grumeaux de sang dans le langage, dans le jargon médical, on dit c'est le thrombus. C'est-à-dire il a des thrombus, donc il a risqué sa vie. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est dans le choc, si quelqu'un est dans l'agonie, qu'est-ce qui se passe? Le corps réagit de telle sorte que le sang va aller vers les organes les plus vitaux, entre autres le cœur et le cerveau. Parce que le cœur doit avoir le sang pour l'oxygène et le cerveau doit avoir le sang pour l'oxygène et le glucose. Mais en ce moment-là, dans l'agonie, au lieu que le sang monte vers les organes vitaux pour préserver la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ a décidé, si mon cœur va faillir, si mon cerveau va manquer du sang, ce n'est pas un problème. Mais mon problème, c'est quoi? Il faut que mon sang sorte dehors, tombe par terre, afin que celui qui suit ce message puisse recevoir le message de la croix. C'est pour dire, il s'est abandonné lui-même. Il n'a pas tenu compte de son cœur. Il n'a pas tenu compte de son cerveau. Son problème était que le sang sorte de son corps, afin que le sang tombe sur terre, afin que la malédiction de la terre soit ôtée. Amen, amen, amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait des instruments. Mais pendant que Jésus priait, il n'y avait pas de fouet. Il n'y avait pas de couronne d'épines. Il n'y avait pas de clous. Il n'y avait pas de lance. Mais le sang avait coulé. Alléluia. Il n'y avait pas de fouet. Il n'y avait pas de couronne d'épines. Il n'y avait pas de clous. Il n'y avait pas de lance. Mais le sang avait coulé. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice par excellence. Parce que si le diable était venu dans le jardin, le diable allait dire, c'est moi qui ai fait couler ton sang. Mais Jésus a voulu que lui-même donne sa vie. Amen. Jésus a voulu que lui-même donne son sang avec l'aide de personne. Que ça ne soit pas les agents du diable qui vont se prévaloir en disant que c'est nous qui avons fait couler ton sang. Non, il a décidé lui-même qu'à partir de ce moment, pour la personne qui suit cette vidéo, par rapport à tes problèmes, par rapport à ta maladie, par rapport à la maladie de tes enfants, par rapport à la malédiction qui a été trouvée sur la terre, Jésus a décidé que mon sang doit couler. Et non seulement que le sang coule, des boules de sang. Bien aimé, comment est-ce que des boules de sang vont sortir de ces pores? Comment est-ce que les pores, la peau va se dilater afin que de boules de sang, au lieu que ces boules de sang descendent sur ses habits, mais ces boules de sang sont descendues par terre. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de sacrifice, il fallait qu'on tue un agneau. Lorsque le souverain sacrificateur allait dans le temple, il fallait égorger un agneau. Il fallait que le sang coule. Mais dans le jardin de Gethsemane, Jésus a décidé lui-même. C'est parce que c'est dans le jardin d'Éden que Adam et Ève avaient péché. Alors Jésus a décidé, avant qu'ils ne sortent du jardin de Gethsemane, il fallait que le prix soit payé dans le jardin. Alléluia. Merci. Alléluia. Et ce phénomène-là, dans le jargon médical, on l'appelle hématridose. C'est-à-dire, s'il y a agonie, s'il y a souffrance, la sueur se transforme dans des grumeaux de sang. Alléluia. Adam et Ève avaient péché dans le jardin. Donc, il fallait que Jésus-Christ vienne payer le prix dans le jardin. Le sang avait coulé, des grumeaux de sang. Les grumeaux de sang sont tombés. Il pouvait souffrir une pulmonary embolisme. En français, on dit un embolie pulmonaire, je crois. Parce qu'il y avait des grumeaux de sang, mais ces grumeaux de sang se dirigeaient vers l'extérieur afin que toi et moi, nous puissions recevoir la vie éternelle. Amen. Reçois Jésus. Amen. Et lorsque je lisais la Bible, je regardais un jour le film La Passion du Christ de ce grand metteur en scène Mel Gibson. Les commentateurs, les pentatèques disent que Mel Gibson avait utilisé les textes les plus anciens. C'est pourquoi il a tourné ce film La Passion du Christ. Et si vous regardez ce film-là, vous allez voir que pendant que Jésus était à genoux, en train de prier, pendant que Jésus était à genoux, en train de prier, il y avait une forte pression. C'est-à-dire, tout l'enfer était réuni.
dans le jardin de Gethsemane, ce fut le lieu où l'enfer s'est réuni pour faire pression à la volonté de Jésus. C'était là, tout l'enfer était là. La nuit, ils ont mis pression à la volonté de Jésus. Mais Jésus a senti cette pression. Et lorsqu'il a senti cette pression, Jésus a senti que non, ces personnes-ci veulent attaquer ma volonté. Maintenant, je veux dire au Père, Père, que ta volonté soit faite, mais que ça ne soit pas mienne. Amen. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il disait, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Mais lorsqu'il disait que tu peux éloigner cette coupe, pour les gens qui ont regardé ce film, vous allez voir qu'il y a une créature qui est sortie dans le film La Passion du Christ, qui est sortie, il s'est couvert la tête, il n'était ni femme ni homme, et pendant que cette créature est sortie, il y a aussi un serpent qui est entré, et Jésus-Christ s'est levé, il a écrasé la tête du serpent, et lorsqu'il a regardé cette créature, vous allez remarquer que sa figure est devenue normale. Donc le diable qui était entré dans le jardin, le diable dont la Bible dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais je bénis Dieu parce que Dieu a dit, il dit au serpent, cette postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il ne va pas te mordre. Il ne va pas te tuer. Mais il peut te blesser le talon. Oh, moi je sais qu'un serpent ne blesse pas. Le serpent vient pour envenimer quelqu'un et tuer quelqu'un. Mais Jésus a dit, il va écraser la tête. Pourquoi il n'est pas en mesure de te tuer? Parce que les commencements, c'est d'abord, tu écraseras la tête. Et lorsque tu as déjà écrasé la tête, il n'y a plus de poison, il n'y a plus rien. Si le diable peut faire quelque chose, c'est te blesser. Parce que la tête est déjà écrasée. Alors n'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable ne peut pas te tuer. Le serpent ne peut pas te tuer. Parce que tu as déjà écrasé sa tête. Et ce qui reste là, ça ne peut que te blesser. Mais ça ne peut pas te tuer. Parce que le poison se trouve dans la tête. Et la tête a été écrasée. Amen. Regardez le film de Mel Gibson. Vous allez voir qu'il y a une créature qui est venue. Et cette créature, ni homme ni femme, et le serpent est entré. Et je pense, c'est à ce niveau-là où l'enfer est descendu pour combattre la volonté de Jésus. C'est à ce niveau-là que Jésus avait écrasé la tête du serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, on est venu arrêter Jésus. Jésus était content parce que Jean 10 à partir du 17, Jésus dit que mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Alléluia. Amen. Personne ne prend ma vie. Ils sont venus arrêter Jésus. Personne n'a... Il dit je donne ma vie. Le Père m'aime parce que j'ai le pouvoir de le récupérer. Donc il a donné sa vie. Ah bien, je vais conclure cette introduction. Le sang le diable avait fait couler le sang. Mais ce sang-là qui avait coulé par la force physique que le diable avait appliquée sur Jésus, c'est le sang de ta guérison, de ta bénédiction, de ton élévation. Amen. C'est le sang qui fera que, bien aimé, par les meurtrissures, tu es guéri. C'est le sang qui fait qu'on était errants, mais Dieu a fait de nous le troupeau de son pâturage. Amen. Mais le sang qui t'a sauvé, le sang du rachat, le sang du rachat, ce n'est pas le sang de Golgotha, mais c'est le sang qui a coulé à Gethsemane. C'est là où lui-même, sans intervention d'un homme, lui-même a pris la résolution de faire couler son sang, afin que toi tu sois sauvé. Sinon le diable allait se prévaloir. Mais Jésus a dit que je vais donner mon sang. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors ils sont venus arrêter Jésus. J'ai répertorié la liste de ceux qui sont venus nuitamment pour venir arrêter Jésus. Il y a Judas Iscariote était là. La foule était là. Les soldats étaient là. Les principaux sacrificateurs étaient là. Les chefs des gardes du temple étaient là. Les anciens étaient là. Les pharisiens étaient là. Même les serviteurs étaient là. Wow. Tous. Et Jésus le regarde et dit, mais j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vraiment. Mais regardez, aujourd'hui, vous venez avec des bâtons, avec des flambeaux, avec de feu pour venir. J'étais avec vous, je vous enseignais pourquoi vous n'avez pas m'arrêté. Laisse-moi te dire une chose. Le diable avait fait un effort pour venir attaquer Jésus-Christ pendant la nuit. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si le diable vient pendant la nuit,
il ne te fera absolument rien. Il ne te fera absolument rien. Il ne te fera absolument rien. Alors, les instruments ont fait couler le sang de Jésus, mais le sang du rachat. Le prix que Jésus a payé, ce n'est pas le soldat qui a fait faire payer Jésus le prix, mais c'est Jésus lui-même qui a payé le prix. C'est-à-dire, il a donné son sang. Il a décidé que le sang sorte de ses veines, que ses veines se dilatent, qu'il y ait hématridose, et que ce sang touche le sol, afin que la malédiction de la terre soit ôtée. Lorsque le sang d'Abel avait coulé. C'est pourquoi on a dit au début, le sang de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Hébreux 12, 24. Amen, amen, amen. Alors, pendant qu'on est venu arrêter Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, écoute la révélation. Excusez-moi. On est venu arrêter Jésus. Mais le Seigneur m'a dit que pendant qu'on est arrêté Jésus, il y a 4 contrevenants. En fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient commis de péchés, qui avaient commis de délits, qui avaient commis de crimes. Mais aujourd'hui, on va parler de 4 contrevenants. C'est 4 personnes qui avaient commis de crimes. Alors, pendant ce moment-là, il y a c'est-à-dire le lexique de droit pénal, le lexique de droit civil, le droit religieux, même le droit ecclésiastique, tout était prêt. C'est-à-dire, il y a un Sanhédrin, un tribunal qui s'est mis sur pied rapidement. C'est-à-dire, les gens se sont réunis rapidement et nuitamment à la faveur de l'obscurité, simplement pour arrêter Jésus et pour condamner Jésus et pour juger Jésus. C'est-à-dire, le monde de ténèbres était tout réuni. Le Sanhédrin était là. Alors, le tribunal correctionnel, compétent pour trancher cette affaire, s'est établi. Il y a des commissions qui étaient diligentées en fait que les responsabilités soient établies et que les personnes qui devaient répondre à leur chef d'accusation. Alors nous voyons la première personne, je ne connais pas son nom. On dit simplement que c'était un voleur. Ok, tu as commis un délit, tu es voleur. Allez, ta place c'est quoi? Golgotha. Va nous attendre à Golgotha. La deuxième personne, je ne connais pas son nom. Son nom c'est qui? Voleur. Mais lui il est voleur, mais il a volé par les forces des circonstances. Donc il est quand même, il a un bon cœur. Mais par manque il a volé. Bon ok c'est vrai, mais au fait le problème c'est quoi? C'est qu'il y a un crime, il y a un délit. Toi tu vas où? À Golgotha, tu vas nous attendre là-bas. Alors il y a une autre troisième personne. Barabbas. Un brigand. Un voleur, un prisonnier célèbre qui avait provoqué des émeutes. Il avait provoqué des meurtres. Il avait même provoqué la sédition parce qu'à cette époque-là, les Juifs, la Judée était tributaire de Rome. Donc il a fait tout ce qui était mauvais. Mais alors cet homme-là, on a téléphoné la prison. On dit, ok, le premier, le voleur, Golgotha. Deuxième voleur, Golgotha. Mais toi, les prisonniers les plus célèbres, toi, va chez Ponce Pilate, va nous attendre chez Ponce Pilate. Amen. Amen. Alors, la quatrième personne qui a commis de délit, entre guillemets, lui, je dis bien entre guillemets, parce qu'on l'appelait blasphémateur, on l'appelait imposteur. Alors, cette personne, on a dit, ok, la première est allée à Golgotha, deuxième à Golgotha, troisième chez Ponce Pilate. Toi, parce que tu es blasphémateur, tu es Jésus, toi on t'amène chez Caïphe. Wow. Au lieu de l'amener à la croix, on l'amène chez Caïphe. Alléluia. Donc on l'amène chez Caïphe. Derrière Caïphe, il y a un ancien souverain sacrificateur qui s'appelait Anne. Donc Jésus-Christ, on a décidé de l'amener chez le souverain sacrificateur. Donc, bien aimé, il y a une révélation. Il y a une révélation que le Seigneur voudrait te parler. Donc, le peuple avait reçu une révélation que le Seigneur m'a donnée pour te dire. Jésus est allé chez le souverain sacrificateur parce que c'était à l'époque, c'était la période où on devait offrir la période des expiations. La fête des expiations.
Donc il fallait qu'un agneau soit sacrifié. Il fallait qu'un agneau soit sacrifié. Parce que la Pâque était là. Alors maintenant, le peuple a compris la révélation. Le peuple maintenant a dit, nous allons amener cet homme, non pas à Golgotha, non pas chez Ponce Pilate. Nous devons amener cet homme chez Caïphe. Parce que Caïphe est le souverain sacrificateur. Donc le peuple voulait simplement dire à Caïphe, Caïphe, tu es souverain sacrificateur. Mais nous t'amenons quelqu'un qui a dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Caïphe, tu es souverain sacrificateur. Une fois par an, tu entres dans le lieu très saint avec le sang de bouc et avec le sang de taureau. Nous sommes fatigués avec le sang de bouc, nous sommes fatigués avec le sang de taureau, mais nous t'amenons l'agneau de Dieu immolé, l'agneau qui ôte le péché du monde, nous te l'amenons. Le peuple a compris qu'il faut que le souverain sacrificateur Caïphe entre une fois par an. Le peuple a compris que le sang de bouc, le sang de taureau n'effaçait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Maintenant, ils ont dit à Caïphe, Caïphe, nous savons que Anne est derrière toi. Nous t'apportons celui qui a dit qu'il est l'agneau de Dieu immolé, qui ôte le péché du monde. Nous te l'amenons, prends-les, sacrifie-les, afin qu'il n'y ait plus de sacrificature annuelle. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh Dieu bon. Alors lorsque Caïphe a entendu qu'on a amené quelqu'un, bien aimé, écoutez-moi, il est allé porter les habits. Il est allé porter les habits parce qu'on ne pouvait pas entrer dans le Sanhédrin. On ne pouvait pas diriger un tribunal en tant que souverain sacrificateur sans pour autant porter les habits. Alors, parce qu'il était souverain sacrificateur qui était issu ou encore qui avait hérité de Aaron et de la tribu de Lévi, il avait porté une robe qui venait de la tribu de Lévi qui appartenait à Aaron. Lorsque Dieu avait dit à Moïse, tu vas appeler Aaron et ses enfants de devant de la tente, tu vas leur donner ces vêtements, que la tête ne soit pas couverte pour que l'habit ne soit pas déchiré, tu vas oindre d'huile et c'est ces vêtements-là que l'on donnait par succession et c'est ces vêtements-là que Caïphe a porté. Et lorsque Caïphe a porté le vêtement, on l'a amené Jésus. On arrivera quelque part. Et on a vu, Jésus aussi a porté deux vêtements. Wow. Caïphe a porté son vêtement et il a mis dessus le vêtement de la tribu d'Aaron. Le vêtement du sacerdoce d'Aaron. Mais Jésus est venu avec deux vêtements. La Bible dit, il avait un vêtement et il avait une tunique qui n'avait pas de forme. Wow. Alléluia. Alléluia. Il avait une tunique qui n'avait pas de forme. C'est-à-dire, il y a un souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron et on lui amène un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et on dit au souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, prends l'agneau de Dieu qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, va le sacrifier dans les temples. Possible. Alléluia. Caïphe a dit non, moi je suis souverain sacrificateur, j'ai mon habit, mais bon, on va y aller lentement. Parce qu'à cette époque-là, les souverains sacrificateurs étaient aussi de grandes autorités religieuses. Donc, ils faisaient et la politique et la religion. Il a commencé avec la politique. Matthieu 26, 65, lisez à partir de 65 ou bien avant 65. Il est allé chercher des faux témoins. Pourquoi? Parce qu'il voulait la politique. Avant qu'il fasse d'abord un tribunal ecclésiastique, il est allé commencer avec le tribunal politique. Ils sont allés aller chercher des faux témoins. Des faux témoins ont dit, ils ont donné, mais la Bible dit que les témoignages ne concordaient pas. Mais j'aime bien, je vais lire le témoignage d'un faux témoin qui est venu dans Marc 14 au verset 58. Le faux témoin dit ceci. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait des mains d'hommes. Ah! Jésus n'a jamais dit ça. Jésus avait dit aux disciples,
En fait, il était avec les Juifs. Il dit, bâtissez ce temple et je vais les rebâtir dans 3 jours. Et la Bible dit que non, il ne savait pas, les disciples ne savaient pas qu'il parlait de son corps. Maintenant, un faux témoin vient dire que cet homme, je le connais. Il a dit qu'il va détruire le temple qui a été fait de mains d'hommes pour bâtir un autre qui n'a pas été fait de mains d'hommes. C'était quoi en réalité? Cet homme voulait simplement dire, donner un faux témoignage parce que le temple qui était devant elle, c'était le temple qui avait été rebâti par Hérode. Nous connaissons Salomon a bâti le temple. Néhémie est venu rebâtir le temple après l'exil. Et puis il y a Hérode pour gagner la popularité des Juifs, afin que César soit content. Il a rebâti, il a embelli le temple. Alors, ce témoin voulait simplement mettre une confusion, une instigation entre Jésus-Christ et Hérode. Il a fondé un témoignage, c'est qu'il voulait simplement dire que non, Jésus a dit que ce temple qui a été bâti par Hérode, il va le détruire et il va rebâtir un autre temple qui n'a pas été conçu de main d'homme. Voilà des faux témoignages. Et lorsqu'on a donné des faux témoignages, Caïphe a demandé à Jésus. Il a dit, Jésus, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce témoignage? Jésus n'a pas répondu. Laisse-moi dire à quelqu'un, des faux témoignages, garde le silence. Laisse-moi dire à quelqu'un, des faux témoignages, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier devant ceux qui t'accusent. Aussi longtemps que tu es innocent, Dieu ne traite jamais un innocent pour coupable. Reste calme, ne te justifie pas. Et maintenant, Hérode a compris que Jésus a déjoué le plan qui a été échafaudé par ces témoins, des faux témoins. Hérode maintenant a laissé le tribunal politique. Il est venu en tribunal maintenant ecclésiastique. Il a demandé à Jésus, dis-moi, est-ce que tu es fils de Dieu? Il dit, je le jure au nom de Dieu. Dis-moi si tu es fils de Dieu. Maintenant, Jésus a compris que s'il restait, maintenant ce n'est plus un tribunal politique, mais c'est un tribunal ecclésiastique, c'est un tribunal céleste. Maintenant, le nom de son père, et Caïphe, qui était souverain sacrificateur, a compris que non, pour faire parler Jésus, il faut que j'utilise le nom de son père. Et lorsqu'il a utilisé le nom de son père, Jésus a dit que maintenant, si je ne parle pas, ça sera un péché. Il faut que je parle. Et lorsque Jésus a parlé, il a simplement dit à Caïphe, tu l'as dit. Amen. Amen. Jésus a dit à Caïphe, Caïphe a dit, est-ce que tu es fils de Dieu? Jésus a dit, tu l'as dit. Amen. Caïphe maintenant a dit, ok. Qu'avons-nous encore à dire? Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore à dire? Il a blasphémé. Or, nous savons que si quelqu'un blasphème, selon Lévitique, il faut les tuer sur place. Mais Caïphe n'a pas tué Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, Caïphe maintenant a dit, maintenant il a blasphémé. Il faut maintenant faire quelque chose. Il s'est mis maintenant devant Jésus. Lui, il a porté un habit et il a mis au-dessus l'habit d'Aaron. Jésus a porté un vêtement, pardon, il a porté un habit et il a mis les vêtements au-dessus. Jésus a porté un vêtement et il a mis une tunique qui n'a pas de forme au-dessus. Maintenant, ils étaient en face. Il fallait maintenant que Caïphe, parce que tout le monde était là, il fallait maintenant que Caïphe condamne Jésus. Il fallait maintenant que Caïphe prenne le sang de l'agneau et allait offrir le sang de l'agneau dans le lieu très saint. Caïphe a commencé à raisonner. Il se regarde, il a regardé l'habit qu'il a porté et il a regardé Jésus et il a dit, Aaron m'a donné cet habit. Mais un jour dans le désert, Aaron avait péché. Et à cause du péché d'Aaron, il y a un serpent qui est venu. Le serpent a mordu les Juifs, les Hébreux, et les Hébreux sont morts. Mais Dieu a dit, dans Jean 3, 14, comme Moïse avait élevé les serpents de rein dans le désert,
ainsi aussi sera le Fils de l'homme qui sera élevé. Maintenant, Aaron, Caïphe a dit, l'habit que je porte, c'est l'habit de celui qui a péché. Mais celui qui est devant moi, c'est celui qui sera élevé. Jésus. Alléluia. Come on. Caïphe a dit, Wow. celui qui a fait que le peuple meure, qui est des serpents, c'est celui qui m'a donné cet habit. Wow. Mais la Bible dit, celui qui est devant moi, comme Moïse, qui était le frère d'Aaron, avait élevé le serpent d'airain. Et toute personne qui regardait au serpent d'airain était guérie. Mais celui qui est devant moi, il est celui qui sera élevé à la croix. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Caïphe se regardait. Il a regardé l'habit qu'il portait. Il dit que cet habit, celui qui m'a donné cet habit, avec son frère Moïse, il mangeait la manne qui tombait du ciel. Mais celui qui est devant moi, celui à qui vous me demandez d'aller offrir dans le temple, il n'est pas la manne, il n'est pas cette manne qui tombait dans le désert, mais lui-même est la manne cachée. Amen, amen, amen. Alléluia. Il dit que cette manne tombait du ciel. Celui qui m'a donné cet habit, la manne est tombée du ciel. Mais celui qui est devant moi, il n'est pas, il est la manne cachée, mais il est aussi le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Alléluia. Caïphe a regardé. Il dit que mais Aaron était le grand frère de Moïse. Mais Dieu avait demandé dans Lévitique 8, 1 à 3, Dieu avait appelé Moïse de consacrer Aaron avec tous ses enfants. Donc l'habit que moi je porte ici, c'est Moïse qui avait consacré Aaron et Aaron m'a donné cet habit. Mais celui qui vous a mené devant moi, la Bible dit dans Hébreux 5, 6, 5 à 6, Hébreux chapitre 5, verset 5 à 6, tu es mon fils, je t'ai engendré et tu es sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Caïphe regarde, l'habit de celui que je porte est mort. Il est sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Mais celui qui est devant moi, Dieu l'a engendré et il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen, amen, amen. Et maintenant, parlant de Melchisédek, Caïphe a regardé l'habit, il dit que l'habit de celui que je porte ici est mort. Mais celui qui est devant moi, il s'appelle Melchisédek, roi de Salem. Wow. Il n'a ni commencement de jour de vie et il n'a même pas de fin des temps. Alléluia, Jésus. Alors l'habit de celui que je porte est mort. Je connais son frère Moïse. Je connais sa mère. Je connais ses frères, sa sœur Myriam. Mais celui qui est devant moi, il a été engendré par le Père et Dieu l'a fait sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen, amen, Seigneur. Caïphe regarde l'habit. Il dit l'habit de celui qui se porte, il s'appelle Aaron. Mais le grand, le père de la foi, il s'appelait Abraham. Il a donné la dîme à celui qui est devant moi. Celui qui porte un vêtement et un habit sans forme. Alléluia. Caïphe a regardé cet habit. Il dit non, 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 non. Vous m'amenez cet agneau afin que je puisse l'offrir à sacrifice. Ok, maintenant, je fais une comparaison entre le sacerdoce d'Aaron. Je regarde maintenant le sacerdoce de celui qui est devant moi. Alors je vais maintenant prouver à tout ce peuple. Je vais faire quelque chose de très important. Tu sais ce que Caïphe a fait? Caïphe a pris l'habit que lui avait été laissé par Aaron. Il l'a déchiré. Woo! Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia. Donc il n'a pas pu. Jésus. Il a regardé la charge qu'on lui a donnée. Et en tant que sacrificateur, il était obligé d'offrir. Il était obligé de tuer un animal. Mais on lui a amené l'agneau de Dieu immolé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne peux pas. Il a dit que je ne peux pas. Aaron avait péché.
Mais cet homme est sans péché. Alléluia. Aaron avait un commencement et une fin. Mais cet homme n'a pas de généalogie. Alors moi, Caïphe, je ne peux pas. Mais je vais faire quelque chose qui est important. Je déchire cet habit Alléluia. pour dire à toute l'humanité que dorénavant, à partir de maintenant, le sacrifice, la sacrificature, selon l'ordre d'Aaron, selon la tribu de Lévi, s'arrête maintenant et je vais laisser la place à la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Bien-aimé, quand on déchire le vêtement, quand on déchire le vêtement, quand on t'a oué, on t'a consacré, l'huile a coulé sur ta tête, l'huile a coulé sur ce vêtement. Ce vêtement ne peut jamais être déchiré. Si tu déchires ce vêtement, tu es en train de te tuer toi-même. Alors Caïphe, pour répondre à ce peuple, il a simplement pris ce vêtement, il a déchiré pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, même s'il y aura d'autres souverains sacrificateurs, mais la sacrificature selon la tribu de Lévi, selon Aaron, s'arrête maintenant. Je laisse la place à Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Merci. Caïphe déchira ses vêtements. Alléluia. Caïphe déchira ses vêtements. La Bible dit dans Lévitique 24 au 16e verset, il dit, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni des morts. Toute l'assemblée le lapidera. Mais lorsque Caïphe avait dit que Jésus avait blasphémé, pourquoi toute l'assemblée, pourquoi tout ce monde-là n'a pas lapidé Jésus? Il y a des choses qu'on ne peut pas lapider. Il y a des personnes qu'on ne peut pas lapider. Lorsqu'il a déchiré cet habit, c'était la fin du sacerdoce d'Aaron. C'était la fin du sacerdoce d'Aaron. Et Caïphe voulait simplement dire que Jésus-Christ maintenant, et à tout le monde, les prêtres, les soldats, les anciens, le souverain sacrificateur qui sont venus, il a simplement dit que moi, en tant qu'humain, je ne peux pas. Ils ont crucifié Jésus. Le Sanhédrin, les prêtres étaient là. Ils voulaient accuser Jésus blasphémateur. Ils ont accusé Jésus blasphémateur. Ils ont condamné Jésus. Mais laisse-moi te dire une chose, ce procès souffrait de plusieurs vices de forme. Le procès de Jésus. Les commentateurs disent que c'est un scandale. Un scandale. Parce qu'aucun procès selon la culture des Juifs ne pouvait se faire pendant les fêtes. Mais ils ont fait ce procès pendant la fête. Et la Bible dit, normalement, c'était le souverain sacrificateur qui devait prendre la décision de condamner Jésus. Mais Jésus n'a pas été condamné par le souverain sacrificateur, mais il a été condamné par acclamation. Alléluia. Les gens ont simplement acclamé. Amen. Et Caïphe a dit, prenez-les que les sangs, par acclamation. Et non par lexique ecclésiastique. Et non pas par le tribunal religieux. Alléluia. Et en Israël, lorsqu'on prononce la peine de mort, on tue la personne le lendemain. Mais Jésus a été tué dans quelques heures qui suivaient. Wow. Alléluia. Et le procès s'est tenu la nuit, maman. As-tu déjà vu un procès qui se tient la nuit? As-tu déjà vu? Ils n'ont même pas attendu que le bureau s'ouvre. Ils n'ont même pas attendu que Jésus cherche un avocat. Je sais que je parle en termes juridiques. C'est lui-même qui est l'avocat. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas donné le temps. La nuit, ils ont commencé à juger quelqu'un, le tribunal. Ça ne se fait jamais la nuit. Donc ce procès souffrait beau. C'est-à-dire des vices de forme. C'était simplement pour condamner Jésus. Mais Caïphe a déchiré les vêtements. Amen. La fin de sacrificature d'Aaron. La fin de sacrificature d'Aaron. Amen. Alors maintenant, Caïphe a déchiré. C'était le jour où on devait souffrir et on devait offrir l'agneau. Qui maintenant allait offrir l'agneau? Parce que celui qui devait le faire a déchiré l'agneau. Qui devait maintenant aller offrir? C'est là le problème. Alléluia. Mais je voudrais maintenant parler des habits de Jésus. Alors, Caïphe a déchiré l'habit que Aaron lui avait donné. Lorsque nous lisons dans Jean 19, 24, Jean 19, 24, la Bible dit, ne la déchirons pas, nous tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture.
ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. Donc la tunique qui représentait la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Les deux habits que Caïphe portait, l'habit normal, l'habit civil, Caïphe a gardé cet habit. L'habit ecclésiastique, l'habit de sacerdoce, il a déchiré. Mais lorsque Jésus est mort, les soldats qui étaient des païens, ils ont pris des habits de Jésus. Les vêtements de Jésus, ils l'ont déchiré en 4. Mais la tunique sans forme, Alléluia. la tunique sans forme, Alléluia. qui représentait la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, ne pouvait jamais être déchirée. Les soldats ont dit, nous allons tirer au sort, et ils ont donné à un soldat, et je présume que cette tunique existe jusqu'aujourd'hui quelque part. C'est pour dire, il est monté au ciel, mais le sacerdoce, la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, est resté ici sur terre. Caïphe a déchiré l'habit d'Aaron, mais l'habit de Jésus, les soldats n'ont pas pu déchirer cet habit. Cet habit ne pouvait pas être déchiré pour que la sacrificature de l'ordre de Melchisédek puisse garder sa validité jusqu'en ces jours. Amen. Alléluia, j'ai béni Dieu. 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 Alors maintenant, Jésus était là. On retourne maintenant, il est allé à la croix, il est arrivé à la croix. Mais lorsqu'il est arrivé à la croix, il est mort. Et la Bible dit dans Matthieu 27, verset 51, les rideaux du voile se déchirant en deux à partir d'en haut. Très important. Donc à partir d'en haut, c'est là où le rideau a commencé à se déchirer. Et moi je peux dire sans engager personne, c'est à partir de ce niveau-là que Jésus a fait son entrée. Alléluia. Alléluia. C'est là où Jésus a fait son entrée. Amen. Parce que Caïphe a déchiré l'habit. Parce que Caïphe ne pouvait rien faire. Il a regardé Aaron. Il a regardé Jésus. Il a déchiré l'habit. Mais maintenant Jésus a dit, il faut que le sang coule parce que c'est la Pâque. Alléluia. Il faut que quelqu'un entre avec le sang dans les lieux tristes. Maintenant le souverain sacrificateur, il ne peut rien. Maintenant Jésus a décidé, maintenant moi, Alléluia. je vais prendre mon propre sang. Amen. Je vais prendre mon propre sang. Amen. Amen. Je vais traverser un tabernacle qui n'a pas été construit de main d'homme. Alléluia. Un tabernacle plus grand. Un tabernacle plus parfait. Alléluia. Qui n'a pas été construit de main d'homme. Parce que personne dans ce monde n'a été trouvé digne de toucher mon sang. Parce que Caïphe, qui était le souverain sacrificateur, à côté de lui, il y avait Anne. Ils n'ont pas pu toucher le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu immolé, qui ôte le péché du monde. Caïphe se regardait. Il a dit que je ne suis pas digne. Alors, pour il faille que le sang entre dans le lieu, Jésus maintenant a pris la décision que moi-même, Jésus, je vais entrer, je vais inaugurer une route nouvelle et vivante au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Je vais entrer dans un tabernacle qui n'a pas été construit par Moïse, qui n'est pas de ce siècle. Je vais traverser ces lieux et je vais aller vers le Père avec mon propre sang. Parce qu'il n'y a personne qui a été trouvé digne. Il n'y a personne qui a été trouvé digne de prendre le sang de l'agneau, de prendre le sang du juste, de prendre le sang de celui qui n'a pas péché, de prendre le sang de celui qui ôte le péché du monde. Personne dans ce monde n'a été trouvé digne. Et lui-même, pour accomplir sa mission, pour accomplir la mission de la sacrificature, il a pris la décision de monter vers le Père avec son propre sang. Il est allé vers le Père. Il est monté dans le trône de Dieu le Père. Il est venu avec son sang. Il dit, Père, voilà mon sang. Il dit, Père, voilà mon sang. Il dit, Père, voilà mon sang. C'est pourquoi notre
bien-aimé Odi Kabangu avait chanté. Abi Kumama Yesu. Osilisa kanda ya nzambe. Abi Kumama Yesu. Osilisa kanda ya nzambe. Papa koma kotala makila. Papa koma kotala makila. En français, c'est cantique qui veut dire Jésus soit loué parce que tu as atténué la colère de Dieu. Jésus soit loué parce que tu as diminué la colère de Dieu. J'ai le Seigneur notre Dieu qui est assis sur ton trône. Il regarde le sang. Si tu pêches, le Père regarde le sang. Si tu as commis quelque chose, le Père regarde le sang. Si tu es en Jésus, le Père regarde le sang. C'est pourquoi je peux te confirmer, Romains 8, au premier verset, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais ceux qui marchent en esprit. À chaque fois qu'il y a un problème, tu as libre accès dans le sanctuaire de ton Père. Parce qu'un homme n'est jamais monté avec le sang de l'agneau. L'homme n'avait que le sang de brebis. L'homme n'avait que le sang de bouc qui couvrait le péché. Et il n'entrait qu'une seule fois par an. Mais Jésus-Christ lui-même, personne n'a été trouvé digne ici sur la terre. Lui-même a pris la résolution que le souverain sacrificateur a déchiré l'habit. Les soldats n'ont pas pu déchirer la tunique qui n'avait pas de forme. C'est pour dire maintenant, parce que l'habit n'a pas été déchiré, je vous laisse le sacrifice ici sur terre. Et moi aussi, je monte vers le Père avec mon propre sang. Avec mon propre sang. Le sang qui crie plus fort. 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 Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Melchisedec. Le sang de Melchisedec. Et je vais clôturer en lisant Hébreux 9 à partir de 11 au verset 15e pour clôturer ce message. Hébreux 9, je lis à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette génération. Verset 12e. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec les sangs de bouc et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences et vos œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Bien, nous allons clôturer. La sacrificature d'Aaron a pris fin avec Caïphe, le souverain sacrificateur. Anne était témoin, parce qu'il était le beau-père. Caïphe a déchiré l'habit. Mais l'habit de Jésus-Christ qui n'avait pas de forme, cet habit de la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec ne pouvait pas être déchiré. Et lorsque le souverain sacrificateur de cette époque était incapable de prendre le sang de Jésus et l'amener dans le lieu très saint, Jésus maintenant dit que je vais accomplir l'œuvre que le Seigneur m'a donnée. Mon sang en moi. Moi-même, je vais prendre mon sang et je vais aller déposer dans le trône du Père pour te sauver, pour te justifier, pour te pardonner, pour te donner la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un prophète, tu n'as pas besoin d'un évangéliste, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de payer le prix. Tu n'as pas besoin d'acheter une bénédiction. On est en train de te vendre ce que Jésus a payé pour toi. Je voudrais me répéter. On est en train de te vendre tes bénédictions. Je vais encore me répéter. On est en train de te vendre ce que Jésus a déjà fait pour toi. C'est-à-dire, tu achètes ce qui t'appartient. Jésus a payé le prix à la croix. Lui-même, il a inauguré une route nouvelle et vivante. La route est nouvelle.
Les routes anciennes, ce sont les souverains sacrificateurs qui étaient établis selon l'ordre de Aaron, qui inaugurait, qui circulait sur la route une fois par an. Mais Jésus a inauguré une route nouvelle et vivante. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Et cette route te donne libre accès chez le Père. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Ce que tu as fait, même si tu as commis des avortements, le Seigneur te pardonne. Il y a le sang qui crie, plus fort que le sang d'Abel. Il y a le sang qui crie. Si le sang d'Abel avait crié vengeance parce qu'il y a eu meurtre, mais le sang de Jésus-Christ crie plus fort. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang-là est à côté du Père à cause de toi. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous avons compris, Seigneur, ce soir, qu'il n'y a personne. Personne ne pouvait prendre ton sang. Personne ne pouvait toucher le sang de l'agneau de Dieu immolé. Caïphe a déchiré l'habit parce qu'il a compris que le sacerdoce d'Aaron ne pouvait jamais prévaloir du sacerdoce, du souverain sacrificateur. Celui à qui Abraham avait payé la dîme. Du souverain sacrificateur que Dieu a dit que tu es mon fils, je t'ai engendré. Du souverain sacrificateur qui n'a ni commencement des jours ni fin des temps. Caïphe a déchiré l'habit pour laisser la place à Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur des armées. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Merci, ô Dieu de gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour le geste de Caïphe qui a mis fin au temps du souverain sacrificateur descendant d'Aaron ou de la tribu de Lévi. Car cet acte qu'il avait commis, cet acte annonçait les débuts du service du dernier souverain sacrificateur son ordre, le Melchisédek. Et après toi, Seigneur, il n'y a point d'autre. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons et nous bénissons toute personne, Seigneur, qui croira en ces messages, toute personne qui comprendra que l'œuvre c'est toi, que celui qui a donné son sang sur toi, ce n'est pas les fouets, mais c'est dans le jardin de Gethsémane que tu avais donné ton sang, que tu as fait couler ton sang. Et lorsque tu es mort, Seigneur, tu es entré toi-même avec ton sang. Et tu as offert le sang à ton Père. Et le Père a agréé le sacrifice. Si Caïphe avait essayé, je ne pense même pas. Parce que Dieu ne pouvait jamais agréer un sacrifice de la part d'un pécheur. C'est pourquoi lui-même, Caïphe avait compris qu'il n'était pas capable de toucher au sang de l'agneau. Il s'est disqualifié lui-même pour laisser la place à la nouvelle sacrificature qui existe jusqu'aujourd'hui. Père, nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui parle jusqu'aujourd'hui. Merci pour ton sang qui est sur le trône. Merci pour le Père qui regarde toujours ton sang. Si ce n'était pas cela, Seigneur, personne ne pouvait, Seigneur, subsister. Personne ne pouvait, Seigneur, s'approcher de Dieu le Père. Personne ne pouvait s'approcher du lieu très saint. Merci pour le rideau qui s'est déchiré en deux. Je m'imagine, Seigneur, tout ce peuple-là qui regardait le souverain sacrificateur entrer une fois. Tout ce peuple-là qui s'est demandé qu'est-ce qui était de l'autre côté du voile. Mais je m'imagine, lorsque le rideau s'est déchiré en deux, ils ont vu quelque chose qui était dans le lieu très saint, qu'ils n'ont jamais vu. Et c'était toi, Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous rendons grâce à ton nom et nous recommandons toute personne entre sainte et divine. Béni sois-tu, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice. Parce que pour celui qui ne te connaît pas, Seigneur, tu es sacrifice. Et pour nous qui te connaissons, Seigneur, tu es un sacrificateur pour nous, pour toujours. Et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous te bénissons, nous rendons grâce à ton nom. C'est dans le nom tout puissant de Jésus que nous bénissons toute l'église Philadelphia International Christian Center. Et de surcroît, nous voulons bénir toute l'église corps du Christ partout dans le monde où vous nous suivez. Bénis toutes les personnes qui nous suivent, bénis toutes les personnes qui nous soutiennent et bénis toute personne qui va partager ce message. C'est dans le nom tout puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, bye bye, et que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous allons nous retrouver le dimanche prochain. God bless you.